Content d'être avec vous tous et j'ajoute un mot de bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Il y en a certains ici qui sont probablement ici pour la première fois ou qui commencent à nous découvrir. On est heureux que vous soyez là et on espère qu'on aura l'occasion d'échanger un peu plus avec vous à la fin de cette rencontre. Alors qu'on se rassemble en tant qu'Église, on veut, oui, non seulement chanter, prier, lire des passages de la Bible, mais on veut aussi se mettre à l'écoute de Dieu qui parle encore aujourd'hui au travers de sa parole. Et habituellement, on fait cela en prêchant de manière suivie au travers des livres de la Bible. Et comme Joël l'a mentionné, on est en ce moment dans une série dans la lettre aux Romains. Mais aujourd'hui, on a un hors-série et on va faire un saut dans la lettre de Paul, que Paul a écrit à Tite, un jeune pasteur qui s'appelle Tite. Et on va regarder le chapitre 2, les versets 11 à 14. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à prendre le feuillet. Vous avez le texte même en gros caractères aujourd'hui dans le feuillet. Tite 2, les versets 11 à 14 qu'on lira dans un instant. Comme on l'a chanté, la parole de Dieu est précieuse, on veut l'entendre, on veut la recevoir, et on reconnaît qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour cela, donc je vous invite à prier avant d'aller plus loin pour que Dieu nous aide à écouter sa parole. Prions. Et notre Dieu, nous te remercions parce que ta parole est une fondation solide. On peut réellement croire ce qu'elle nous dit. On peut réellement faire confiance à ce qu'elle nous enseigne. Je te prie que tu nous aides ce matin à entendre ce que tu veux nous dire au travers de ce texte de Tite au chapitre 2. Qu'on puisse être nourri, qu'on puisse apprécier davantage ta grâce, qu'on puisse être davantage motivé à vivre pour toi. Œuvre par ton esprit dans nos cœurs. Veuille faire grâce et me donner une clarté de parole et une humilité d'esprit pour que Jésus soit glorifié. Et c'est en son nom qu'on prie. Amen. Ce texte va nous apprendre en partie comment bien commencer la semaine. Comment bien commencer la semaine. Parce qu'on peut se lever le lundi matin et c'est un peu difficile. On est fatigué et on fait face à une nouvelle semaine avec de nouveaux défis. On sait probablement qu'on aura certaines tentations au travail, du fait de vivre dans un contexte qui n'est pas notre propre culture, où pas tout le monde partage nécessairement la même foi que nous on a. On sait qu'on aura des défis, on sait qu'on aura des tentations. Et en plus de tout ça, de ces tentations, de ces défis, des soucis de la vie que tout le monde a, on veut essayer de vivre comme les chrétiens vivent. On veut grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, de la Bible. On veut s'impliquer dans l'église locale. On veut aimer nos frères et sœurs en Christ. On veut aimer ceux qui sont perdus. On veut développer un caractère qui honore Dieu. Et on peut se demander, mais comment trouver la motivation pour faire tout ça un lundi matin ? Comment trouver la motivation pour faire tout ça chaque jour de la semaine, chaque jour de notre vie et pour toutes les années de vie chrétienne qui sont face à nous ? Peut-être que parfois, en tant que chrétien, on a un peu l'impression de faire du surplace, de ne pas avancer, de stagner, que c'est dur de continuer, que c'est dur de se projeter à long terme. Mais on va voir ce matin qu'il y a un pouvoir, il y a un moteur qui anime la vie chrétienne, qui lui permet d'avancer. Et ça nous est révélé dans Tite 2, les versets 11 à 14, qu'on va lire maintenant. Et je mentionne juste que vous avez le plan de la prédication au dos du feuillet, mais le titre, c'est le titre qui est resté la semaine dernière. Et donc, ce n'est pas la vraie liberté, même si ça c'est vrai, amen, on a la vraie liberté en Christ. On a vu ça la semaine passée dans Romains 6, mais ce serait plutôt le pouvoir de la grâce. Ce qu'on voit dans Tite 2, les versets 11 à 14. Il y a un pouvoir au cœur de la vie chrétienne qui nous permet d'avancer. Et c'est ce qu'on voit maintenant dans Tite, chapitre 2, et je lis donc à partir du verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Ce moteur qui se trouve au cœur de la vie chrétienne, qui nous permet d'avancer, ce pouvoir, c'est la grâce de Dieu. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Souvent, on peut penser que l'Évangile, le message de l'Évangile, c'est juste pour ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est juste le moyen d'entrer dans la vie chrétienne.
voilà, on croit en l'évangile, on devient chrétien, et puis ensuite on passe à autre chose, c'est fini, on met ça de côté. Ça, c'est juste pour les non-chrétiens. C'est un peu cette idée-là qu'on peut avoir de la vie chrétienne. Mais ce n'est pas l'idée de la vie chrétienne que Paul avait, que le Nouveau Testament avait. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que cet évangile, c'est ça qui motive toute la vie chrétienne. C'est ça le moteur qui nous permet d'avancer tout le long. On vit pour Dieu parce qu'on a été sauvé par Dieu. C'est comme ça que ça commence et c'est comme ça que ça continue. Et c'est intéressant de voir dans ce verset commence au verset 11 avec un « en effet ». Je ne vais pas faire un cours de grammaire française ici, d'abord parce que je n'étais pas très bon là-dessus à l'école, mais juste pour nous aider à comprendre, c'est pas très compliqué de comprendre ça. S'il y a un « en effet », c'est que ça explique quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui a été dit avant et que ce qui est dit maintenant, après ce « en effet », c'est pour l'expliquer. Et en fait, dans ce chapitre 2 de Tite, les premiers versets, Paul, en écrivant à Tite, a donné plein d'instructions de comment certaines personnes devaient vivre. Ah, voilà comment les vieillards doivent se comporter, voilà comment les femmes âgées doivent se comporter, voilà comment les jeunes gens doivent se comporter, etc. Et ensuite, à partir du verset 11 et dans la suite, grâce à ce « en effet », on comprend qu'il va donner la raison pour laquelle ils doivent se comporter de cette manière-là. Avant, il leur dit juste « voilà ce que vous devez faire », et maintenant il leur dit pourquoi ils doivent le faire. En effet, la grâce de Dieu a été manifestée. Parce que la grâce de Dieu a été manifestée, alors vous devez vivre différemment. Et c'est ce qu'on va voir dans notre passage. Il y a 3 choses qu'on va apprendre par rapport à la grâce. La grâce nous sauve, la grâce nous transforme et la grâce nous remplit de zèle. La grâce nous sauve, premièrement, dans le verset 11. La grâce, c'est pas un mot populaire qu'on utilise en dehors des églises, ou peut-être quand on parle d'un prénom ou d'une danseuse, mais sinon on n'utilise pas trop ce mot. Mais c'est un mot que la Bible utilise souvent, pour parler d'un cadeau qu'on ne mérite pas, que Dieu nous donne par pure bonté. Et on a eu l'occasion de voir cela dans nos prédications sur la lettre aux Romains. Un cadeau gratuit de la part de Dieu. Pas comme un salaire, où on travaille et on reçoit quelque chose parce qu'on a travaillé. La grâce n'est pas comme ça. C'est pas un salaire. C'est pas quelque chose qu'on mérite. La grâce n'est même pas comme un cadeau de Noël. Parce que dans un sens, un cadeau de Noël, on s'attend à le recevoir. Et puis on le reçoit, mais ce n'est pas parce qu'on a fait des choses mauvaises qui nous empêcheraient de le recevoir. Mais quand on parle de la grâce dans la Bible, c'est bien plus profond que cela. Il s'agit de quelque chose qu'on ne devrait pas recevoir. C'est comme si quelqu'un vous offense, commet du mal envers vous, et que vous lui pardonnez, et que vous vous montrez généreux envers cette personne. Ça, c'est plus proche de ce que la Bible parle quand elle parle de la grâce. Et quand il s'agit de la grâce de Dieu, c'est encore plus grand. Comme on l'a vu dans la lettre aux Romains, la grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous donne ce qu'on ne mérite pas parce que Jésus a subi ce qu'on méritait. Dieu qui nous donne ce qu'on ne mérite pas, le pardon des péchés, la vie éternelle, alors qu'on mériterait le jugement et la condamnation. C'est ça qu'on mérite, mais à la place, il nous donne le pardon et il nous donne ce qu'on ne mérite pas parce que Jésus, lui, a subi ce qu'on méritait. Parce que Jésus, lui, a pris ce jugement et cette condamnation à notre place sur la croix. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans ce passage, le verset 14, nous dit que Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute. Au cœur de la grâce, il y a la croix, où Jésus se donne à notre place, pour que Dieu puisse nous pardonner en étant tout à fait juste. Et c'est d'ailleurs frappant de voir que celui qui se donne pour nous racheter, celui qui se donne sur la croix, c'est qui ? À la fin du verset 13, il est dit « Notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ ». Si vous voulez un verset à sortir la prochaine fois qu'un témoin de Jéhovah frappe à votre porte, pour montrer que Jésus est Dieu, que c'est évident que la Bible, il n'y a pas de doute dans la Bible par rapport à ça, ça c'est un bon verset. Comment est-ce que Paul appelle Jésus notre grand Dieu ? Notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et c'est ce grand Dieu qui se donne sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Ça, c'est la grâce. Dieu qui nous donne ce qu'on ne mérite pas, parce que Jésus a subi ce qu'on méritait. C'est une vérité merveilleuse qui a plusieurs implications pour nous. D'abord, ça nous aide à comprendre que l'on n'est pas sauvé en raison de notre service chrétien. Et on l'a mentionné plusieurs fois, y compris dans nos prédications sur la lettre aux Romains, mais la logique de la foi chrétienne, selon la Bible, est totalement différente de toutes les autres religions. Ce n'est pas ce que je fais pour Dieu qui me rend acceptable aux yeux de Dieu. C'est comme ça que les religions dans le monde fonctionnent. Je fais quelque chose
pour essayer de gagner l'approbation de Dieu, pour essayer d'avoir des bonnes notes auprès de Dieu, des prières qu'on doit réciter, une manière de se comporter, des pèlerinages, une manière un standard de morale à atteindre. Non, non, ce n'est pas ce que je fais pour Dieu qui me rend acceptable aux yeux de Dieu. C'est la grâce, c'est le pardon, c'est gratuit. C'est un don de la part de Dieu. Et ça implique également que le service que l'on accomplit, les bonnes œuvres que l'on fait en tant que chrétien, n'enlèveront jamais notre cœur qui est mauvais. C'est impossible. On a beau faire tout le bien qu'on veut dans le monde, ça n'enlèvera jamais notre cœur qui est mauvais. Et c'est pour ça que la première étape de la vie chrétienne, ce n'est pas le service, mais c'est le salut, c'est la conversion. C'est de reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a besoin de pardon, qu'on a besoin d'un cœur qui est nouveau. La première étape, lorsque vous découvrez cette Église, ce n'est pas de vous demander qu'est-ce que je peux faire pour aider, mais est-ce que je suis en règle avec Dieu? Est-ce que j'ai connu la nouvelle naissance dont la Bible parle? Parce que c'est là que ça commence. Et c'est ensuite, comme on le verra, que les bonnes œuvres découlent. Mais cette vérité merveilleuse de la grâce qui nous sauve implique aussi qu'on peut servir en étant libéré de tout fardeau. Parce qu'on peut ressentir un certain fardeau dans la vie chrétienne. On pense à notre habitude de lecture de la Bible, on se dit « Ah, mais j'aimerais lire plus la Bible, j'aimerais passer plus de temps dans la prière. » On pense à nos échecs, on pense à nos manquements, on pense à toutes ces heures qui se sont envolées sur YouTube, on pense à péchés avec lesquels on lutte, qu'on n'arrive pas à vaincre. Et on pense à tellement de choses, tellement de manquements, tellement d'échecs qui peuvent nous décourager, des objectifs qu'on avait, que l'on n'a pas réussi à atteindre. Et on ressent juste un poids et un fardeau dans la vie chrétienne. Et on se compare avec d'autres qui ont l'air si zélés, si impressionnants, et on se sent vraiment nul à côté. On se dit, mais moi, ma vie chrétienne, elle ne ressemble pas à grand-chose à côté de lui ou d'elle. C'est un peu, vous savez, comme dans les gares, il y a souvent des pianos où les gens peuvent jouer. Et moi, chaque fois que je rentre dans une gare et que je vois quelqu'un jouer, je me sens tellement nul, parce qu'ils ont l'air de tous savoir si bien jouer. Et il y a juste Mozart tout le temps qui se balade dans la gare et qui joue super bien. Et on se compare, on se dit, mais moi, je suis nul à côté de ça. Comment est-ce que moi, je peux essayer de vivre la vie chrétienne? Je ressens ce fardeau. On voit tout ce qu'on aimerait faire, qui serait bien, et qu'on n'arrive pas à faire. On voit la pile de livres en attente chez nous, et on se dit, ah, mais j'aimerais bien lire tous ces livres, et j'y arrive pas. Et ça contribue juste à créer un fardeau que l'on a sur nos épaules, en nous. Et quand on ressent ce fardeau, on oublie la grâce. On oublie la grâce. On oublie que Dieu ne nous a pas sauvés parce qu'on le méritait, mais alors qu'on ne le méritait pas. Et on oublie que ça commence comme ça et que ça continue comme ça. Ça commence avec la grâce, ça commence avec un cadeau immérité de Dieu, et ça continue avec la grâce. Ça continue avec ce cadeau immérité de la part de Dieu. Et donc si l'on se met à servir, si l'on veut faire du bien dans la vie chrétienne, c'est pas pour devenir des meilleurs chrétiens, d'une autre catégorie. C'est pas pour se dire « Ah, mais quand même, Dieu doit m'aimer un peu plus moi que lui, tu vois ce qu'il fait, il fait pas grand-chose dans sa vie. » Non, parce que quand on pense comme ça, on pense que l'amour de Dieu envers nous dépend de ce que l'on fait, de nos œuvres, alors que l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de ce qu'on fait pour lui. Il n'y a rien que le sang de Jésus qui a pu nous gagner l'amour et la faveur de Dieu. Ce sang a coulé et il est pleinement efficace. On a le pardon auprès de Dieu. Et c'est ce salut qu'on reçoit, cette grâce que l'on reçoit, qui va nous pousser au service. La grâce nous sauve, premièrement. Deuxièmement, ce qu'on voit dans ces versets, c'est que la grâce nous transforme. Regardez le verset 12. Il dit que la grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. La grâce nous enseigne, on va voir ce que ça veut dire dans un instant, et elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie qui ne plaît pas à Dieu. Il est question ici de renoncer à un mode de vie impie, c'est-à-dire un mode de vie qui ne plaît pas à Dieu, l'impiété, c'est ça l'impiété, et aux convoitises de ce monde, à toutes les tentations que l'on voit autour de nous. La grâce nous enseigne à renoncer à ces choses, mais la grâce nous enseigne aussi à vivre pour ce qui est bien, à dire non à ce qui déplaît à Dieu, pour vivre pour ce qui plaît à Dieu. On voit qu'il est question de vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. La grâce nous transforme. Elle nous apprend à renoncer à des choses qui sont mauvaises, qui ne plaisent pas à Dieu, pour poursuivre d'autres choses qui plaisent à Dieu. Et c'est vraiment intéressant qu'il ait dit que cette grâce nous enseigne. Elle nous apprend des choses.
Elle nous transforme. Elle a un pouvoir en elle-même. Elle nous enseigne à vivre pour le bien. La grâce est le meilleur des professeurs. Imaginez que vous ayez à l'école 2 professeurs qui sont très différents. Un professeur qui est vraiment très sévère. Il est vraiment très sévère envers vous, il ne manifeste aucune compassion, il ne vous dit pas bonjour, il vous reprend quand vous faites une erreur sans avoir aucun sentiment, il met beaucoup de pression, il parle très vite, il ne répète jamais ce qu'il dit, et quand vous lui posez des questions, il ne vous répond pas d'une manière qui vous aide, il ne manifeste aucun intérêt pour vous. Ça, c'est un professeur très sévère. Et puis vous avez un autre professeur qui est beaucoup plus sympa, qui est là pour vous encourager, pour vous aider à avancer, qui adapte son enseignement en fonction de là où vous en êtes, pour vous aider à grandir, qui a vraiment cet objectif que vous appreniez des choses, qui a un intérêt envers vous, qui s'intéresse à votre vie. Pour lequel de ces 2 professeurs on serait le plus motivé à travailler ? Bien évidemment, pour celui qui est sympa, pour celui qui nous encourage, qui s'intéresse à nous, qui veut notre bien. On sera motivé à servir et à travailler pour ce professeur. Et c'est la même chose ici, la grâce est le meilleur des professeurs. Elle nous enseigne à vivre différemment. Elle nous motive à vivre différemment. Parce qu'on réalise qu'on s'est trompé, on réalise qu'on a gâché notre vie, on réalise qu'on a offensé le Dieu de l'univers, qu'on mérite un jugement et une condamnation. Et puis on voit briller la grâce de Dieu. On voit briller l'amour de Dieu manifesté en Jésus, le don de son Fils sur la croix. On voit la vie nouvelle qui nous est offerte, qui est devant nous. Alors quand c'est le cas, on ne veut plus vivre comme avant. Cette grâce, naturellement, nous motive à vivre différemment. Le péché qu'on aimait avant, maintenant on le déteste. On veut le rejeter, on veut s'en séparer. Et désormais, on est du côté de Dieu. On veut vivre pour ce que Dieu aime, et on veut détester le mal comme Dieu le déteste. C'est facile quand on grandit dans un contexte chrétien, et je mentionnais ça, je pense, la semaine dernière ou quelques semaines, d'avoir une mauvaise image de la foi chrétienne, de penser que la foi chrétienne, c'est juste une liste de règles à suivre. Voilà ce que c'est d'être chrétien, de se forcer à faire ce qu'on n'a pas vraiment envie de faire, et d'être interdit de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est facile d'avoir cette idée-là de la vie chrétienne, quand on grandit dans un contexte chrétien, dans une famille chrétienne. Si c'est votre cas, que vous êtes ado, que vous avez grandi dans une famille chrétienne, je vous encourage à creuser et à réaliser que la grâce est à la base de la foi chrétienne. La grâce est à la base de la foi chrétienne. Ce n'est pas se forcer à vivre pour ce dont on n'a pas envie de vivre, ce pourquoi on n'a pas envie de vivre, mais c'est être changé, être transformé par la grâce, par un pouvoir qui est en nous, qui vient de Dieu. C'est un peu comme si on changeait de lunettes. Avant, on avait des lunettes qui nous faisaient voir le péché comme quelque chose de vraiment bon, de vraiment agréable, la meilleure chose qu'il y aurait à désirer, la meilleure chose pour laquelle vivre dans ce monde. Il n'y a que ça qui est bon. Et puis quand on devient chrétien, la grâce nous change, la grâce nous transforme et nous redonne une bonne vision des choses. Et avec cette bonne vision des choses, on voit le péché pour ce qu'il est réellement. On voit à quel point le péché est dégoûtant. On voit à quel point le péché est grave. On voit à quel point le péché offense Dieu. On voit à quel point le péché est comme un fruit pourri. Et on veut s'en débarrasser. On veut le rejeter. On veut le mettre de côté. C'est un peu comme si quelqu'un venait à vider ses poubelles dans votre salon. C'est dégoûtant. On ne va pas laisser ça, on va s'en débarrasser, on va le rejeter, on va le mettre de côté. C'est la même chose avec le péché dans notre vie. Quand la grâce nous transforme, quand la grâce nous change, on veut s'en débarrasser. Et donc on veut dire non au péché. Dire non au péché. On ne veut plus avoir la même attitude vis-à-vis du péché. Peut-être qu'il y a le danger de se dire « Ah mais oui, je vis comme un chrétien, mais bon, ma vie d'avant, elle n'était pas si mal quand même. » Le péché, c'est cool parfois. On a peut-être cette tentation en nous. Mais non, on doit réaliser qu'on veut voir le péché tel qu'il est. Comme ces poubelles que quelqu'un déverserait dans notre salon. C'est dégoûtant, c'est grave. On veut s'en débarrasser. On veut dire non au péché. Pas pour dire, voilà, je suis un bon chrétien, j'ai tout compris, mais parce que la grâce nous pousse à vivre de cette manière. Alors peut-être si on est découragé dans la lutte contre le péché, si on trouve le combat trop difficile, si on a l'impression qu'on n'a plus de force pour avancer, ça arrive, ça nous arrive à tous, mais on peut regarder à nouveau la grâce.
on peut voir à quel point la grâce est un bon enseignant, le meilleur des maîtres, pas un maître cruel, injuste, mais plein de bonté, compatissant. On peut regarder à nouveau l'amour de Dieu, sa faveur, sa bonté, même envers des pécheurs, des pauvres pécheurs tels que nous. Plusieurs d'entre nous, on a été fortement impactés par le livre Doux et humble de cœur. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le lire. J'imagine qu'il reste des exemplaires à la librairie, sinon on peut en recommander. Et c'est un livre qui met ça en avant, qui montre ça, comment le cœur de Christ envers nous, les pécheurs, est doux et humble. Il nous accepte, il nous accueille, il manifeste sa bonté, il manifeste sa grâce, cet amour. Et lorsque l'on réalise cela, on n'est pas motivé à pécher plus, mais on est motivé à l'aimer plus et à vivre plus pour lui. Et au contraire, à être renouvelé dans notre lutte contre le péché. Pour celui qui est découragé dans sa lutte contre le péché, on peut aussi être encouragé par le verset 13. Il est question de faire tout cela en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. On a une bienheureuse espérance qu'on attend. La fin des combats, la fin des luttes, la fin des travaux, la fin de la douleur, la fin de la lutte contre le péché, et la bienheureuse espérance de vivre dans la gloire avec Jésus pour toujours. Mais si on veut dire non au péché, on veut aussi dire oui à ce qui est bien. Il est question de renoncer à un mode de vie impie, aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. C'est intéressant qu'il ait mentionné, il ait précisé qu'on veut vivre dans le temps présent. Donc on ne veut pas quitter le monde. On vit dans le temps présent. Et ça, il y a peut-être un danger en tant que chrétien de s'isoler dans une bulle chrétienne. On voit le monde, la société autour de nous qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas les mêmes standards de moralité, qui est corrompu à bien des niveaux. Et on a le danger de s'isoler, de se dire « Ah ouais, ok, je vais vivre ma vie chrétienne tout seul dans une bulle. » Non, on veut vivre dans le temps présent. On vit au même endroit. On vit différemment, oui, mais on vit au même endroit. On ne doit pas quitter le monde. Mais on vit différemment. J'avais entendu l'histoire d'un homme qui est devenu chrétien au XVIIIe siècle. Il avait des cochers, c'est-à-dire des gens qui conduisaient ses chevaux, qui le conduisaient, je ne sais pas, un peu comme un taxi, on pourrait dire, ou le Uber de l'époque. Et il y avait un de ses invités qui avait fait remarquer à ces cochers, ces gens qui conduisaient les chevaux, que leur maître était devenu religieux. Et le cocher avait répondu ceci: « Ah, j'en sais rien, mais ce que je peux vous dire, c'est que même si c'est la même peau, c'est un autre homme à l'intérieur. » Cet homme était devenu chrétien, et ça s'était vu. Il était toujours au même endroit, il avait toujours la même vie, dans un sens d'un point de vue extérieur, mais ceux qui l'entouraient pouvaient voir la différence. C'est la même peau, mais c'est un autre homme à l'intérieur. La grâce nous transforme. Et enfin, dernièrement, la grâce nous remplit de zèle. La grâce nous remplit de zèle. Dans le verset 14, on voit que il y avait deux buts à la mort de Jésus sur la croix. Il y a deux choses qui en découlent. On voit qu'il est dit qu'il s'est donné lui-même pour nous, premièrement, afin de nous racheter de toute faute. On a vu cela, il nous a rachetés, il nous a pardonné nos péchés, il a donné sa vie sur la croix. Au cœur de la grâce, il y a cette réalité-là qui est essentielle. Mais il s'est aussi donné lui-même pour nous, afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Il est mort sur la croix, Jésus est mort sur la croix pour qu'on lui appartienne, pour qu'on soit son peuple, pour qu'on soit zélé à vivre pour lui. Il est mort pour nous, pour que l'on vive pour lui, pour que la vie que l'on a, elle ne soit pas pour nous-mêmes, à notre service, mais pour lui. Et donc quand on regarde à la croix, non seulement on voit la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté, la compassion de Dieu envers nous, mais on voit aussi qu'on ne s'appartient plus, que ce n'est pas ma vie, mes projets, toutes mes ambitions, mais que c'est tout cela au service de Jésus, au service de celui qui m'a racheté. Et trop souvent, on oublie cela. On vit notre petite vie sur terre, on a nos projets, nos ambitions, notre travail, nos vacances, toutes ces choses-là qui ne sont pas des mauvaises choses, qui sont des bonnes choses dont la Bible nous appelle à profiter. Mais on oublie de mettre au centre ce qui est essentiel, que toutes ces choses-là veulent être au service de Jésus, au service de celui qui nous a rachetés. Trop souvent, on voit la foi chrétienne comme le glaçage d'un gâteau. C'est beau, c'est bon, mais ce n'est pas essentiel. On peut s'en passer. Alors que vivre pour Jésus, c'est le cœur,
l'essence même de la raison pour laquelle on est encore sur terre. Et donc on veut tout réfléchir pour lui. On se demandait, mais en fonction de qui j'organise mes journées, mes projets, mon avenir, les prochaines années devant moi? Est-ce que je mets tout cela au service de Christ? Pas pour culpabiliser, pas pour dire que ça doit ressembler à la même chose pour tous, mais pour dire qu'on veut tous avoir cette ambition et que c'est la nature même du fait d'être chrétien, qu'on ne s'appartient plus, mais qu'on appartient à Jésus. Charles Studd, je vais vous parler un peu de lui, mais il a dit ceci: « Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors aucun sacrifice ne saurait être trop grand pour que je le fasse pour lui. » Quand on voit la croix, on voit Jésus qui donne sa vie pour nous, notre grand Dieu et Sauveur, pour nous racheter, pour nous sauver, pour l'éternité. Alors c'est naturel, c'est logique de vivre pour lui. C'est naturel que la grâce nous remplisse de zèle. Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors aucun sacrifice ne saurait être trop grand pour que je le fasse pour lui. Charles Studd, ou C.T. Studd, il a vécu en Angleterre au XIXe siècle. Il était issu d'une famille très riche, très aisée. Il faisait partie de la haute classe de la société. Il a été envoyé à Cambridge pour étudier. C'était une université prestigieuse, ça l'est encore. Et dans sa famille, c'était des champions de cricket. Alors, on ne connaît pas trop le cricket ici. C'est plus un sport anglais, donc vous pouvez demander aux amis anglophones dans la salle après de vous expliquer. On m'a déjà expliqué, mais je n'ai jamais vraiment compris les règles. Mais c'était très populaire à l'époque. Et apparemment, ça a l'air très passionnant. Il était champion de cricket. Enfin, sa famille était des champions de cricket. Et Charles, c'était vraiment le meilleur joueur de sa famille. Donc c'était vraiment une star dans son université. C'était le Eden Hazard de l'époque, on pourrait dire, dans son université. Il était vraiment connu pour cela. Et puis quand il avait 18 ans, il est devenu chrétien. Il a compris la grâce de Dieu en Jésus. Il a compris cette grâce qui le sauve, cette grâce qui le transforme et cette grâce qui le remplit de zèle. Et petit à petit, les choses ont commencé à bouger dans sa tête et il s'est dit, mais ma vie, elle n'est plus pour moi, j'appartiens à Jésus, je veux vivre pour lui, alors comment est-ce que je peux utiliser ma vie pour la gloire de Dieu? Est-ce que je dois continuer à jouer au cricket et à devenir un professionnel dans ce sport, etc. Ou est-ce que je dois faire autre chose? Il avait vraiment une tension en lui. Et voilà ce qu'il écrit. « Jusque-là, j'avais aimé ce jeu, le cricket, autant qu'il est humainement possible de le faire. Mais à partir du moment où le Seigneur Jésus entra dans mon cœur, je découvris que j'avais reçu quelque chose d'infiniment meilleur que cela. Mon cœur n'était plus au jeu. Ce que je voulais, c'était gagner des âmes au Seigneur. Je compris que le sport ne durerait pas, que les honneurs ne dureraient pas, et que c'était pour le monde à venir qu'il valait la peine de vivre. » C'est pas qu'il s'est dit, c'est mauvais forcément, que je dois tout quitter, que je dois ne plus jouer au cricket, ne plus poursuivre cela, mais il a découvert quelque chose de meilleur. Et pour lui, de vivre pour Jésus, d'être rempli de zèle, ça ressemblait à cela, à mettre de côté le cricket et à s'engager dans la mission. Plusieurs ont essayé de le dissuader, mais finalement, il a tout quitté, il est parti pour la Chine. Ils étaient 7 au total, on les appelait les 7 de Cambridge, 7 étudiants qui partaient pour être missionnaires en Chine, un peuple qui n'avait pas entendu l'Évangile à l'époque, et puis en Afrique, et durant toute sa vie, il annoncera l'Évangile. Il n'y avait rien d'exceptionnel dans sa vie, mais il était conscient de la grandeur du sacrifice de Christ. Il était conscient que si Jésus-Christ est Dieu, qu'il est mort pour lui, alors aucun sacrifice n'était trop grand qu'il le fasse pour lui. Voilà ce qu'il dit à nouveau un peu plus tard. « Je ne vous dis pas de ne plus vous amuser au cricket ou de ne plus pratiquer d'autres sports. Jouez au contraire et réjouissez-vous en remerciant Jésus de ce don. Prenez garde seulement que les jeux ne deviennent une idole pour vous, comme cela le fut pour moi. Quel avantage y aura-t-il pour quelqu'un dans l'autre monde d'avoir été même le meilleur joueur qu'il n'y ait jamais eu? Et pensez à la différence qu'il y a entre ça et gagner des âmes à Jésus. » Là encore, ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est une question de mettre les choses en perspective, de voir mais qu'est-ce qui a le plus de valeur? Comment est-ce que je peux utiliser ma vie pour servir au mieux celui qui m'a racheté? Et ça ressemblera pour chacun d'entre nous à quelque chose de différent. Ça aura une saveur différente en fonction de qui on est. Et la réaction face à ces exemples que l'on voit, c'est pas de se dire « Ah, mais c'est impossible, moi je ne pourrais jamais le faire. Je ne pourrais jamais partir pour être missionnaire en Chine. » Mais c'est plutôt de se demander « Mais je veux imiter ce zèle. Je veux imiter la source de ce zèle, la grâce de Dieu, et voir comment mettre ça en pratique à mon niveau, dans ma vie, avec les dons que Dieu m'a donnés, avec le contexte que Dieu m'a donné. Si Jésus est mort pour moi,
alors je veux vivre pour lui. Alors demain matin, lundi matin, quand c'est difficile, chaque jour de la semaine, quand c'est difficile, quand on a l'impression de stagner un peu, de faire du surplace, n'oublions pas le pouvoir de la grâce. N'oublions pas qu'il y a un moteur au cœur de la foi chrétienne, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui donne sa vie pour nous, qui nous sauve, qui nous transforme et qui nous remplit de zèle. Prions pour terminer. Oui, notre Dieu, nous savons que nous ne pourrons jamais te rendre tout ce que tu nous as donné, ce salut éternel, cette grâce, ce pardon des péchés alors que l'on était tes ennemis, alors qu'on t'avait offensé. Qu'on soit maintenant l'objet de tant d'amour, de tant de bonté, c'est quelque chose qui nous émerveille. Et on sait qu'on ne pourra jamais te rendre tout cela et qu'on n'a pas besoin de te rendre tout cela, que tu ne le demandes pas. Mais ce que l'on veut, notre Dieu, en retour, en conséquence, c'est de te donner nos vies, nos cœurs, nos journées, nos années, pour que tu te serves de cela pour ta gloire, pour qu'avec tout ce que l'on est, on puisse montrer la grandeur de Jésus. Aide-nous, chacun de nous, à puiser dans cette grâce, dans ce pouvoir de la grâce, pour être motivé à vivre pour toi jour après jour. Et on prie ça dans le nom de Jésus. Amen.